cher ami. Heureux de vous retrouver encore une fois. Bienvenue à votre émission Génération prophétique. Ce soir, je partage avec vous le concept de la grâce. Il y a une grâce, mais elle se manifeste de différentes manières. Car j'ai déjà dit qu'il y a autant de manifestations de grâce qu'il y a de besoins à rencontrer. Pour chaque besoin, une grâce est appelée à se manifester. Ce soir, je veux vous partager, et il est évident que je ne pourrai pas les partager en profondeur, mais je veux vous parler de 3 manifestations de la grâce. Nous savons que la grâce, elle est venue par Jésus-Christ. Dans Jean 1,17, ça nous dit ceci. Jean 1,17, ça dit ceci. Car la loi a été donnée à Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Maintenant, j'aimerais rajouter ceci. La grâce n'est pas simplement un concept du Nouveau Testament, ou bien la grâce n'est pas simplement un concept de la Nouvelle Alliance. Mais la grâce, on la retrouve de la Genèse à Apocalypse. Dans l'Ancienne Alliance, nous pouvons retrouver des endroits où Dieu faisait grâce. Dans les Écritures, nous pouvons retrouver la bonté de l'Éternel ou la faveur de l'Éternel. Et cela nous parle de sa grâce. Si je peux vous donner quelques références bibliques de l'Ancienne Alliance qui nous parlent de la grâce, nous allons lire Genèse 6, verset 8, qui dit « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Exode 23, verset 19. Alors il dit « Je ferai passer toute ma bonté devant toi, et je proclamerai le nom du Seigneur devant toi. Je ferai grâce à qui je fais grâce, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Alors nous voyons ici, dans ces 2 simples versets, que la grâce est aussi, elle fait aussi partie de l'Ancienne Alliance. J'irai aussi à lire avec vous le psaume 84, verset 11. « Car le Seigneur Dieu est un soleil et un bouclier. Le Seigneur donnera grâce et gloire. Il ne refusera rien de bon à ceux qui marchent dans l'intégrité. » On va en lire une autre référence. Il y en a plusieurs versets que j'avais trouvés. Malachie 1, 9. Voilà. « Mais maintenant, implorez la faveur de Dieu, afin qu'il nous fait grâce. Pendant que cela est fait par vos mains, vous acceptera-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées. » Nous voyons que la grâce fait partie intégrale de la vie de l'homme, de la femme. Lorsque Dieu créa Adam et Ève, il n'a pas mis de côté la grâce. Il n'a pas mis de côté sa miséricorde. Il a manifesté sa faveur et sa bonté en faveur de l'humanité. Lorsqu'on parle de la grâce de l'Éternel sous l'Ancienne Alliance, nous voyons que l'Éternel disait à un certain moment donné dans Ézéchiel qu'il ne veut pas que le méchant meure, mais il veut qu'il se repente et qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Nous voyons que dans la grâce de Dieu, dans la bonté de l'Éternel, c'est que
il ne veut pas détruire l'humanité, mais il désire que l'humanité se tourne vers lui. Nous le voyons dans 1 Timothée 2 qui dit ceci. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dieu veut que tous soient... Pardon. Dieu veut que tous soient sauvés. Est-ce que tous vont être sauvés? Je ne pense que non. Mais c'est le désir de notre Père. C'est le désir de Dieu. Maintenant, je veux vous entretenir avec vous avec 3 manifestations de cette grâce. La première que j'appelle, c'est la grâce commune. Dans Matthieu 5, verset 38, « Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous le dis, de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui l'autre aussi. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père, qui est dans les cieux. Et voilà le verset que je veux parler avec vous. Mais un peu plus haut, les versets que je viens de vous lire, ça nous parle d'un principe qui est fort important. Parce que Dieu manifeste sa grâce envers tous. Il veut que nous, en retour, nous agissons dans cette grâce que nous avons reçue. Nous allons le voir dans quelques temps ou dans quelques semaines que la grâce que nous avons reçue, nous sommes encouragés et exhortés à faire grâce mutuellement les uns les autres. Ici, le principe que je veux retirer avant de parler de la grâce commune, Dieu m'a fait grâce et nous devons demeurer dans cette grâce jour après jour. Dieu t'a fait grâce. Il t'a choisi. Il t'a sauvé. Et lorsque tu demeures dans cette grâce, la grâce est tellement puissante, tellement merveilleuse, que quand que tu demeures dans cette grâce, indépendamment de ce qui peut se passer à l'extérieur de ta vie, tu peux agir comme étant un fils de Dieu parce que la grâce t'environne et te permet de révéler que tu es un fils de Dieu et tu révèles le caractère de Jésus. Je vais lire le verset 45 qui vient appuyer qu'il y a une manifestation de la grâce qu'on appelle commune. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Nous voyons ici que, indépendamment de l'attitude de l'un ou de l'attitude de l'autre, Dieu manifeste aussi sa grâce. Dans sa création, il manifeste sa grâce. Et j'aimerais vous parler ici que la grâce commune, c'est la grâce qui a été rendue accessible à tous les hommes. En effet, nous sommes de la nouvelle alliance et dans la dispensation de la grâce. Ce qui a fait que la grâce a eu son point culminant, c'est lorsque Jésus est venu marchant sur cette terre, qu'il a passé à travers la souffrance, qu'il a été mort, crucifié à la croix,
et 3 jours après ressuscité d'entre les morts et qu'il a ouvert le ciel. Il a ouvert le ciel pour que l'humanité puisse être en mesure de recevoir davantage de la part de son Dieu. Chaque personne a une possibilité d'être rencontrée par Dieu. Et la grâce commune est un des moyens par lesquels Dieu parle aux consciences de chaque personne. La grâce commune nous parle que Dieu se révèle dans sa création. Dieu se révèle dans sa création. Laissez-moi vous lire Romains 1, verset 18. Romains 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu leur a manifesté. En effet, les perceptions invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne leur ont pas rendu grâce, car ils se sont égarés dans des vains raisonnements. Ce que je veux retirer ici, c'est simplement la réflexion, ceci, qu'à travers sa création, d'âge en âge, à travers toute la splendeur et la beauté de la nature, lorsqu'on lève les yeux et qu'on voit le firmament, les étoiles, la lune, le soleil, tout ce que l'on voit nous parle d'un Créateur. Et c'est cette grâce commune que Dieu fait à tous pour qu'ils puissent reconnaître à travers leur conscience que ce que je suis en train de voir, ce que je suis en train d'admirer, ne doit-il pas y avoir un Créateur derrière cela? La grâce commune, c'est celle qui parle à notre conscience. Et chaque homme, chaque femme, jeune homme, jeune fille, ont la responsabilité de ne pas faire taire leur conscience, loin de là, mais de s'arrêter un instant et s'interroger à travers la grâce commune qui désire nous parler, qu'il y a un Dieu si bon et si merveilleux qui est derrière cette création. Et je veux aller un peu plus loin. Ce qui soutient la grâce commune, c'est la grâce de l'influence. Rappelez-vous, Jésus a dit dans Jean 16, verset 8, « Quand le Consolateur sera venu, il convaincra le monde de justice, de jugement et de péché. » De péché, de justice et de jugement. Dans la grâce commune, il y a aussi la grâce commune qui nous est révélée à travers sa création, qui parle à notre conscience. Il y a la grâce de l'influence qui vient supporter ça, parce que l'homme s'interroge. Un homme qui est conscient et qui veut ne pas faire taire sa conscience, mais qui s'interroge. Il y a une présence qui se tient à côté de lui. C'est la présence du Saint-Esprit qui veut influencer celui qui s'interroge à se tourner vers Dieu et à s'humilier et à crier à lui. La première grâce que je vous ai parlé, c'est la grâce commune, soutenue par la grâce de l'influence, par le Saint-Esprit. Car
Dieu veut que tous soient sauvés. Il a accordé la personne du Saint-Esprit de parler aux consciences des gens pour que les gens puissent se tourner vers Jésus-Christ afin qu'ils puissent le reconnaître comme un sauveur personnel. La grâce commune, soutenue par la grâce de l'influence, qui parle à la conscience de l'homme pour le conduire sur le chemin de la repentance. N'est-ce pas merveilleux, n'est-ce pas extraordinaire, que même celui ou celle qui ne connaît pas encore Jésus-Christ, mais qui ouvre les yeux pour contempler, le Saint-Esprit se présente à ses côtés pour l'influencer à recevoir Jésus. Bien souvent, lorsque l'on veut que nos bien-aimés soient rencontrés par Dieu, notre rôle premier, c'est de prier pour eux, de prier pour nos bien-aimés, de prier en vue de leur salut et de laisser l'œuvre du Saint-Esprit, qui est l'influenceur des consciences, pour que les gens puissent s'interroger et se tourner vers Dieu. Soyez bénis, et oui, que la grâce de Dieu, expérimentez cette grâce pour vos propres vies. Soyez bénis, et on se dit à la semaine prochaine.